À présent qu'on a vu ces éléments, première création de classe, on va créer une deuxième classe, public classe, et qu'on va appeler user. C'est une classe, donc elle porte un U majuscule, et je sais que je dois enregistrer cette classe dans un fichier qui s'appelle user.java, en respectant le fait que user porte une majuscule. Et dans cette classe, je vais écrire le code suivant. String name. Alors, on a déjà vu que string, ça permettait de créer des chaînes de caractères. Donc name, ça va être une chaîne de caractères. On se rappelle aussi que string, ça porte une majuscule. Donc si vous ne mettez pas de majuscule, ça ne marchera pas. Et puis int, salary, qui est le salaire de cet utilisateur. Et puis dedans, je vais créer un élément supplémentaire que je vais appeler user. Et ça, user, il faut que ce soit le même nom que le nom de la classe qui se trouve là, avec la majuscule. Et entre parenthèses, je vais écrire string s int i. Ça ressemble pas mal à une méthode en fait, ou une fonction. Si on était en C ou en C++, on appellerait ça une fonction. Rappelez que la méthode main, c'était pareil, elle s'appelait main, et puis elle prenait des paramètres. Là, je suis en train de créer quelque chose qui ressemble à une méthode, mais qui n'a pas de type de retour. Ouvrez la collade. À l'intérieur de ça, je vais faire name égale s et salary égale i. Fermez la collade. On va voir très précisément ce que c'est que cet élément. C'est un élément qui est très particulier dans une classe. Et puis je vais créer ce qu'on appellerait une fonction en C, mais ce qu'on va appeler une méthode en Java, avec cette fois-ci un type de retour qui va être void. Et je vais appeler cette méthode raise, qui va prendre un entier que je vais appeler i également. Et à l'intérieur de ça, je vais faire salary plus égale i. Le plus égal, c'est le même que le plus égal du C ou du C++. C'est un opérateur qu'on a dans tous les langages. Donc là, j'ai créé une classe. Ouvrez la collade, fermez la collade. J'ai créé deux éléments, un élément de type string à l'intérieur et un élément de type int qui s'appelle salaire. J'ai créé cette espèce de truc qui ressemble à une méthode, mais qui n'est pas vraiment une méthode, parce qu'elle n'a pas de type de retour, notamment, mais elle prend quand même des paramètres. Et puis quelque chose qui est une méthode beaucoup plus classique, avec un nom de méthode qui commence par une minuscule, parce qu'en Java, les noms de méthode commencent par des minuscules, qui prend des paramètres et qui retourne void en type de retour. Alors comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ce truc que je viens de créer? Je vais me créer une méthode main, public, statique, void, main, string, args. Donc ça, c'est exactement la même syntaxe que la méthode main qu'on a déjà écrite et qui permettait d'afficher hello world. Cette méthode main, il faut qu'elle vive dans une classe publique, classe que je peux appeler par exemple main. C'est une classe, donc elle porte un M majuscule, et elle doit être créée dans un fichier qui s'appelle main.java et qui porte aussi une majuscule, sinon ça ne va pas marcher. Et dans cette méthode, je vais écrire le code suivant, user. Donc le user qui est là, c'est le même que le user qui est là. User égale, et là je vais écrire new user. Ouvrez la parenthèse, ngolo 1000. Et ça, pour que ce code fonctionne, il faut que je respecte un certain nombre de choses. D'abord, le user qui est ici, c'est le même que le user qui est là, avec la majuscule. Donc ça, c'est un nom de classe. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je crée un élément dans ma méthode main qui est de type user. Et ici, j'utilise un mot-clé qui est nouveau, qu'on voit pour la première fois, qui est le mot-clé new,
qui permet en fait de créer quelque chose qui est de type user, avec ici le nom de la classe, et là 2 paramètres, chaîne de caractères et entier, qui doivent correspondre aux paramètres de cet élément que j'ai créé ici. En fait, cet élément, qui est là, on appelle ça un constructeur de la classe. Un constructeur, c'est une méthode particulière dont le nom est le nom de la classe et qui n'a pas de type de retour. Et un constructeur, c'est quelque chose qui est indispensable dans une classe. On va voir ça après en détail. Et pour appeler ce constructeur, pour invoquer ce constructeur, comme ce n'est pas une méthode tout à fait classique, on ne l'appelle pas comme n'importe quelle méthode, comme n'importe quelle fonction en C, on l'appelle avec le mot-clé new devant. Et ça veut dire crée-moi une nouvelle structure qui est de type user et qui est construite sur les 2 paramètres qui sont là et dont les types doivent correspondre aux 2 types que j'ai ici. Là, j'ai mis que le premier élément que je prenais en paramètre, c'était une chaîne de caractères. Donc ça doit être une chaîne de caractères. Le deuxième élément, c'est un entier. Donc ça doit être un entier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce user? C'est ce que l'on va voir à présent.